Là, ils sont bloqués. Ça. Voilà. Bonjour, c'est Hello Jek ici. Je me permets de passer en ligne parce que j'ai un petit truc à partager avec vous. C'est en réalité une stratégie de combat spirituel. Voilà, je suis très heureux de me connecter. Je ne sais pas si vous me recevez bien, mais bon, ce que je vais vous partager est très important. Alors, j'ai pris que si le temps vous le permet, vous puissiez prendre des notes. Ce que je vais vous partager est valable non seulement pour dans le combat spirituel, je voulais dire, mais aussi pour la protection dans divers angles de la vie. Alors, je cible deux angles en parlant d'angle de la vie, c'est-à-dire que le combat contre les maris et les femmes de nuit, mais aussi la protection divine avant le sommeil ou durant le sommeil. Alors, je dis bonjour à tous ceux qui se connectent. Bonjour, je permets que les gens se connectent un tout petit peu d'abord, avant que j'entame l'enseignement que je voudrais vous donner. Voilà, c'est Hello Jek ici, comme j'ai l'habitude de le dire. Cette fois-ci, c'est pas depuis Paris. Hello Jek ici depuis Washington. Ce qui est sûr, actuellement, moi, je ne sais même plus où je suis. Parce que mon gars m'amène partout. Aujourd'hui, je suis à Washington, demain, je suis en Virginie. Après, je ne sais même plus où me retrouver. En tout cas, bonjour tout le monde. Bonjour, c'est votre frère, votre évangéliste. Voilà, salut Morgan Smith. Salut Anne-Marie Lauré. Bonjour. Alors, je vais prier avant de commencer. Comme ça, c'est sûr qu'Hervé ne va pas sortir dans ma vidéo. Ce gars-là, il s'arrange pour sortir dans ma vidéo. Alors, je vous aime beaucoup. Et je tiens toujours à faire quelque chose qui contribue à l'évolution des enfants de Dieu. Alors, la vidéo que je vais faire parle de protection divine. Protection divine et de combat spirituel dans divers angles, tels que le combat contre le mari de nuit, les maris et les femmes de nuit, il ne faut pas oublier les maris et les femmes aussi, et la protection. Alors, je dis merci à Dieu de permettre ce moment. Je dis merci à Dieu pour tous ceux et toutes celles qui se connectent à ce programme. Je dis merci à Dieu pour vous tous et vous toutes qui vous connectez pour suivre cette diffusion en direct sur Facebook. Malheureusement, certains n'auront pas le programme en ce moment et l'auront probablement lorsque je le mettrai sur YouTube, parce que nous sommes dans un véhicule et cela ne nous permet pas d'avoir plusieurs caméras à la fois. Alors, je présente mes excuses à ceux qui sauront plus tard que j'étais en direct, que je les ai mis de côté. Alors, je dis merci à Dieu pour votre présence à ce programme et merci à Dieu pour tout ce qu'il permet, pour la vie qu'il nous prête aujourd'hui. Alors, je prie que s'il y a des péchés, des paroles, des idées quelconques qui puissent empêcher le progrès de ces enfants, qu'il nous les pardonne au nom de Jésus. Alors, frères et sœurs, ce que j'aimerais vous enseigner parle de comment prier pour avoir une protection, soit durant son sommeil, ou comment prier pour chasser les esprits qui vous harcèlent. Je vois que souvent, lorsque nous voulons dormir, nous faisons des prières avant de nous coucher. Nous disons des mots, nous lisons des psaumes avant de nous coucher. Mais il n'empêche que parfois, en dépit de nos prières que nous faisons pour la protection, nous soyons toujours attaqués. Et cela est dû au fait que pour se protéger ou bien pour chasser un esprit qui vous harcèle, il y a différentes manières de prier. Vous voyez, il y a différentes manières de prier parce que il y a des prières qui peuvent avoir un impact rapide et fort, mais il y a des prières qui protègent de manière superficielle. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez que certains prient, mais malgré leurs prières, il y a des attaques. Alors, le premier conseil que j'aimerais donner à ceux qui vivent des attaques durant leur sommeil, ou bien qui sont opprimés durant la nuit ou à certains moments de leur vie,
c'est que après le travail, nous tentons de prier. Après le travail, nous tentons de prier, mais la plupart du temps, c'est que les gens font tout ce qu'ils ont à faire après le travail, avant de se mettre à prier pour aller au lit. Vous savez, c'est très mauvais de prier quand on est fatigué. Vous savez pourquoi c'est mauvais de prier quand on est fatigué? Il arrive des heures de la journée ou de la nuit où le corps est extrêmement épuisé. Et si vous voulez aller au lit et que vous attendez d'avoir subi des durs labeurs de la journée, beaucoup de pression, et vous attendez juste au moment où vous avez regardé la télé, vous avez fait tout ce que vous avez à faire avant d'aller prier. Au moment où vous allez vous mettre à genoux pour prier, vous allez voir que vous aurez sommeil. Au départ, vous allez commencer, mais après, vous serez trop fatigué pour prier. Parfois, l'on se force à prier, mais il n'y a pas d'effet ou il n'y a pas d'impact parce que le corps est déjà fatigué et les paroles n'ont pas d'impact. Bien aimé, l'homme a été créé en 3 parties comme vous le savez tous, et il faut être efficace dans la prière. Quand l'esprit est disposé, que le corps s'affaiblit, vraiment ça fait que la prière ne porte pas fruit. Voici la raison pour laquelle j'ai décidé de faire ce petit direct pour conseiller les gens, pour leur dire qu'il y a une façon de prier et il y a un moment de prière. Quand vous avez des attaques, assurez-vous que lorsque vous voulez prier, vous priez au bon moment. Il ne faut pas prier au mauvais moment. Durant le combat spirituel, les gens se mettent à dire des paroles. Mais il faut savoir que dans le combat spirituel, il y a ce qu'on appelle les heures stratégiques de combat. Vous voyez? Les heures stratégiques de combat. Et plus que les heures stratégiques de combat comprennent non seulement le temps où il faut prier, c'est-à-dire à quel moment de votre journée il faut prier. Cela comprend les moments où l'on n'est plus disposé, les moments où l'on n'est plus concentré, les moments où l'on peut prier sans se faire déranger. Donc, concernant les autres stratégies de combat, vous pouvez choisir quel est ce moment dans votre agenda ou dans votre emploi du temps de la journée. Quel est le moment où vous êtes le plus disposé? Quel est le moment où vous êtes le plus concentré? Quel est le moment dans la journée où vous ne recevez pas trop d'appels, où les gens ne vous dérangent pas trop? Ça doit être pour vous un moment stratégique où vous vous retirez pour parler à Dieu. Maintenant, concernant les autres heures stratégiques de combat, vous devez cibler les heures où la sorcellerie attaque, les heures où les forces du mal amplifient leurs activités, les heures où les forces des ténèbres viennent. Et nous savons tous que 11 heures de la nuit, c'est-à-dire de 23 h jusqu'à 3 h du matin, les forces de la sorcellerie amplifient leurs attaques. Vous voyez? Donc, cette période de temps est une stratégie de combat. Nous savons aussi que bien avant que 11 h de la nuit, c'est-à-dire 23 h arrive, il y a les temps où ce qu'on appelle les temps d'invasion satanique. Les périodes d'invasion satanique comprennent les périodes où les forces des ténèbres relâchent, c'est-à-dire le temps d'ouverture des portes spirituelles vers le coucher de la nuit. Vous allez voir que dans la parole de Dieu, il est écrit que si tu es en colère, ne laisse pas la nuit tomber sur ta colère, ne laisse pas le soleil se coucher sur ta colère. Ne donne pas l'accès au diable. Ce qui veut dire que au coucher du soleil, le coucher du soleil représente l'heure de l'ouverture des portes de l'enfer. C'est-à-dire qu'au moment où le soleil se couche, les portes des ténèbres commencent à s'ouvrir. Et c'est exactement à cette période qu'il y a ce qu'on appelle l'invasion satanique. C'est-à-dire que à cette période, les forces des ténèbres sont envoyées, les éclaireurs sont envoyés, les démons, les esprits espions sont envoyés pour analyser la vie de chaque personne. Telle personne a fait quoi? Quelle a été sa vie? Quel est son état d'esprit? Est-ce qu'on peut l'attaquer aujourd'hui? Est-ce qu'elle a vécu dans le péché? Est-ce qu'elle a confessé ses péchés? Donc, cette période d'invasion satanique où les portes spirituelles s'ouvrent, c'est une période aussi importante de la prière où l'on doit éviter les erreurs. Si tu es en colère, la Bible déclare qu'avant même que le soleil ne se couche, il faut que tu t'arranges à ce que cette colère quitte dans ton cœur. Sans quoi tu donneras l'accès au diable. Vous savez, dans le combat spirituel que le monde des ténèbres mène contre nous, il y a des démons qui viennent pour un but et des démons qui viennent pour l'autre. Ce qui veut dire qu'avant que le diable lui-même ait accès à ta vie, il faut d'abord qu'il envoie un esprit de colère.
tant que l'esprit de colère ne vient pas pour lui permettre d'ouvrir la porte, afin que lui, le diable, il t'atteigne, lui ne peut pas. Donc le diable va d'abord envoyer un esprit de colère. L'esprit de colère viendra pour but de te mettre dans un état où lui va avoir accès à toi. Parfois, ce n'est pas l'esprit de colère, c'est l'esprit de tentation, les confusions, toutes ces choses qui surviennent sont des esprits qui précèdent d'abord la grande invasion des forces qui vont venir attaquer. C'est pour ça que vous allez voir que parfois, les hommes sont là et sans raison valable, la tentation se lève. Les hommes sont là et sans raison valable, la confusion se lève. Le démon de confusion, lui, vient pour un but. Parce qu'ils savent qu'il y a ce qu'on appelle les éléments de l'équilibre. La paix fait partie des éléments de l'équilibre. La joie, l'harmonie, l'entente. Mais nous savons aussi qu'il y a des éléments qui sont contre l'équilibre, tels que la confusion, les disputes, la colère, toutes ces choses. Et ce sont ces choses qui profitent aux forces des ténèbres. Et pour pouvoir attaquer les enfants de Dieu, ils vont attendre qu'il y ait un moment où l'ennemi, c'est-à-dire que l'ennemi travaille. Nous lisons la Bible, mais il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas. Vous voyez, la pleine lune et la période où le soleil est au zénith sont des heures, sont des périodes où l'ennemi amplifie beaucoup ses attaques. Vous allez remarquer que, parlant de la pleine lune, la Bible déclare que, on parle d'abord du soleil. Lorsque le soleil est au zénith, quand on dit le soleil est au zénith, en plein midi, la Bible déclare que le soleil ne te frappera point. C'est-à-dire que lorsque nous sommes dans la période de pleine lune, c'est-à-dire minuit, ou bien de la période où le soleil est au zénith, ce sont des moments où l'ennemi attaque beaucoup. Ça aussi, c'est une heure stratégique de combat spirituel. Vous voyez, je me rappelle que lorsque j'étais enfant, j'étais allé au village pour les vacances. Il y a quelqu'un de ma famille qui avait dit une parole qui m'a vraiment touché jusqu'à aujourd'hui. J'ai encore gardé ça en tête. J'étais au village et pour nous, vous voyez, quand tu n'as pas fait le village pendant longtemps, tu n'es pas allé au village et que tu vas au village, tout ce que tu as envie de faire, c'est de visiter tes amis, te balader, rencontrer les gens du village et saluer. Mais lorsqu'il était midi dans mon village et que j'étais en train de me promener, j'ai croisé un homme de ma famille. Je ne dirai pas le nom. Et la personne m'a demandé, mais qu'est-ce que tu fais là? J'ai dit, mais je me promène, ça fait longtemps que je ne suis pas venu au village. Et puis la personne m'a ordonné, rentre à la maison. J'ai dit, mais comment tu veux que je rentre à la maison? Je suis venu au village, je me promène. La personne m'a encore dit, rentre à la maison. J'ai dit, mais je vais savoir au moins parce que je ne peux pas comme ça me mettre à rentrer à la maison sans raison. Et la personne me dit que c'est exactement à midi. À midi, c'est-à-dire qu'à midi, quand le soleil brille, que les sorciers tirent leurs armes spirituelles. Étant jeune, un adolescent, je n'avais pas compris l'importance de cela. Mais lorsque je fais la jonction de cette révélation à ce que la Bible nous dit, je comprends maintenant qu'il y a des heures où la sorcellerie attaque. Et nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu appelés à combattre pour notre protection, nous devons comprendre ces heures. C'est pour ça que quand vous êtes en train de faire des jeûnes, ne faites pas des prières à n'importe comment. Vous voyez, il y a des gens qui font des jeûnes, ils ne connaissent aucune heure de combat spirituel. Ils sont en train de jeûner seulement. Ils jeûnent, ils jeûnent. Parfois, on jeûne, mais on prie en vain. Parce que quand tu es en train de jeûner, il y a des heures stratégiques de combat. Ton jeûne consiste à t'amener à récupérer ce que tu as perdu, à reprendre les biens à l'ennemi. Mais il faut comprendre les heures stratégiques de combat, de sorte que quand tu es en train de jeûner, ton jeûne puisse avoir l'effet. Maintenant, quand tu es en train de jeûner, il faut aussi avoir une bonne stratégie de prière. Non seulement tu dois connaître les heures stratégiques de combat, mais aussi tu dois avoir une bonne stratégie de prière qui te permettra de sortir de ce jeûne victorieux. La plupart du temps, les gens ignorent ces détails, des détails si importants dans le combat spirituel qu'ils ignorent. Vous voyez, même dans la vie réelle, on ne peut pas emmener une équipe ou bien une armée sur le terrain sans avoir au préalable élaboré un bon temps de prière, de combat, pardonnez, je suis dans la prière. Vous voyez, on ne peut pas emmener une armée sur un terrain sans avoir étudié les emplacements de l'ennemi, à quel moment ils sortent, à quel moment les gardiens sortent, à quel moment les armées sont en place, à quel moment ils analysent d'abord, ils établissent d'abord un plan. Une fois le plan est établi, en ce moment, ils ont déjà les armes de combat, de guerre.
C'est pour ça que vous allez voir que quand les pays sont en guerre, il y a des gens qu'on appelle, il y a des gens qui sont doués dans les stratégies de guerre. Alors, vous devez aussi savoir qu'il y a des heures où l'ennemi amplifie ses opérations et qu'il est important de connaître ces heures. Et aussi, en plus de cela, vous devez avoir une bonne stratégie de prière. Voici pourquoi la parole de Dieu nous dit, le soleil ne te frappera point pendant la journée, ni la lune pendant la nuit. C'est dû au fait que certains programment des armes spirituelles, des envoûtements, des incantations, des choses sur le soleil, de sorte que quiconque entre en contact avec le soleil, ce n'est plus les forces, mais c'est plutôt l'énergie solaire ou bien les forces qui sont dans le soleil qui combattent cette personne, qui combattent du moins cette personne. Alors ça, c'est juste un aperçu. Donc, vous devez savoir que partant de 18 heures, vraiment, il est important, lorsque vous jeûnez, de prier. Aussi, il y a deux types de jeûnes. Pour ceux qui disent, oui, je vais au travail dans la journée, je ne peux pas jeûner. Bien aimé, on peut aussi faire un jeûne de nuit. On peut aussi faire un jeûne de nuit. C'est pour ça que vous allez regarder que lorsque vous analysez dans la Bible, Jésus-Christ a jeûné la nuit et il a jeûné le jour. Il faut comprendre le but du jeûne. Et qu'est-ce que le jeûne demande? Jeûner, c'est s'abstenir de certaines choses, un bon nombre de choses, garder son ventre vide, s'abstenir de la nourriture, de bien de choses, pour pouvoir bien prier, pour être disposé, afin que ton esprit, c'est-à-dire que prenne le dessus de la chair. On jeûne parce que lorsque nous mangeons, la chair prend le dessus, elle apparaît, elle a lourdeur, il y a trop de choses qui s'accumulent et qui empêchent l'homme de véritablement prier. Mais durant le jeûne, la chair s'affaiblit et c'est l'esprit qui prend le dessus. Et lorsque l'esprit prend le dessus, ça rend le combat ou la prière efficace. Voici pourquoi on jeûne. On jeûne pour neutraliser la chair afin que l'esprit ait la puissance durant la prière. Ce qui veut dire que je peux jeûner pendant la journée et je peux jeûner pendant la nuit. Autrefois, lorsque je suivais un serviteur de Dieu, il permettait qu'on jeûne la journée et il permettait aussi qu'on jeûne la nuit. Bien aimé, ça a été très efficace parce que le jeûne de nuit est parfois plus efficace que le jeûne de jour. Lorsque nous jeûnons le jour, à moins que nous ne soyons véritablement disposés et concentrés, vous allez voir que la plupart du temps, les gens jeûnent la journée, mais ils ne prient pas. Ils jeûnent la journée en train de travailler, ils jeûnent en train de faire plein de choses, ils jeûnent et vous allez remarquer que leur jeûne là, c'est pas un jeûne bien fait. Ce sont des gens qui se privent de la nourriture, mais lorsque vous regardez en réalité, ils n'ont pas eu le temps de véritablement prier. Et l'une des raisons pour laquelle le jeûne de nuit est efficace et délivre rapidement, c'est que quand tu jeûnes la nuit, tu es à la maison. Et si jamais tu t'es disposé la nuit pour veiller et prier, tu es plus concentré dans la prière. Et aussi, l'autre raison, c'est que les forces des ténèbres amplifient leurs activités la nuit. Ce qui veut dire que si toi, tu peux jeûner pendant la nuit et veiller, la Bible déclare, veiller et prier. Veiller et prier. Ce qui veut dire que je peux jeûner la nuit pour prier, je peux jeûner la journée pour prier, je peux veiller la journée pour prier. C'est très important. Et lorsque nous passons des nuits à veiller et jeûner, c'est plus efficace parce que si seulement vous pouvez empêcher le diable et ses agents d'opérer que seulement quelques temps, vous allez voir que beaucoup de choses qui étaient bloquées dans votre vie vont se débloquer. Donc, le premier but de cet enseignement, c'est de vous enseigner les stratégies de prière et les stratégies qu'il faut. Mais aussi, c'est de vous dire que il ne faut pas comme ça se lever un beau matin pour jeûner. Avant de jeûner, il faut crucifier ce qu'on appelle la chair. La Bible déclare que ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses désirs et ses passions. Parfois, on néglige cet aspect important. On ne prépare pas le jeûne. Moi, je dis toujours aux gens qui sont mariés, avant de jeûner, vous devez prévenir votre mari ou votre femme. Vous lui donnez un temps pour dire, d'ici tel jour, j'entre en jeûne. En tout cas, si tu as un problème à régler avec moi, il faut régler le problème. Vous voyez? Et comme ça, la personne est dans les prédispositions, elle est prévenue. Mais il y a des gens ou des femmes qui se lèvent un beau matin, je gêne, il ne faut pas me toucher. Je gêne. Monsieur n'est pas prévenu, il n'est pas averti, rien. La Bible déclare que le corps de la femme ne lui appartient pas, le corps de l'homme ne lui appartient pas. Mais si vous devez vous abstenir pour le jeûne, vous devez vous mettre d'accord pour le jeûne. Et il y a des femmes qui font comme si c'est pas là. Moi, je vois beaucoup de cas, j'entends beaucoup de témoignages. Elle se lève, je suis en train de jeûner, il ne faut pas me toucher. Demain, là, je rentre en jeûne. Mais est-ce que quand tu es entré en jeûne, là, est-ce que ton partenaire est d'accord? Il faut te mettre d'accord avec le partenaire. Il faut t'entendre avec lui. Ça aussi, ça fait partie d'une stratégie.
qui consiste à régler tes problèmes, à mettre les points sur les i. Comme ça, durant le jeûne, il ne va pas venir auprès de toi. Sans quoi, durant le jeûne, il va venir auprès de toi. Tu vas lui dire, ne me touche pas, je suis en train de jeûner. Il va dire, ah bon, tu jeûnes, mais je ne suis pas au courant. Donc, c'est pour juste se faire comprendre que il faut vraiment avoir de la connaissance. Sans quoi, tu vas être en train de jeûner, mais ton mari est en colère. Tu es en train de jeûner, mais ta femme est en colère. Parce que tu n'as pas pris le temps de préparer le jeûne. Tu n'as pas pris le temps de préparer la personne et tu n'as pas donné le temps à la personne de faire ce qu'elle doit faire pour que durant le jeûne, elle te laisse tranquille. En d'autres termes, tu n'as pas nourri la personne. Donc du coup, durant ton jeûne, la personne est en colère et elle t'en veut, elle te boude, elle te je ne sais quoi. Toi, tu crois que tu es en train de jeûner, mais tu es en train de jeûner en vain parce que tu jeûnes avec une personne en colère auprès de toi. Et ça, je t'assure que, frère ou soeur, ça bloque ton jeûne parce que les pensées que la personne est en train d'émettre ne sont pas bonnes. Elle te boude, elle est en colère, elle n'est pas contente. Bien aimé, avant de jeûner, il faut prendre des dispositions. Amen. Il faut prendre des dispositions pour que votre jeûne réussisse. Cette stratégie qui consiste à prévenir les gens, à les préparer une semaine d'avance et puis à tout arrêter 3 jours avant le jeûne, vous rendra efficace. Vous serez dans les dispositions et autres. Mais si vous ne prenez pas soin d'avertir les gens, vous allez voir que votre jeûne sera gâché avant même qu'il ne commence. Apprenez à crucifier la chair. Parlez à votre chair. Parlez à votre esprit. Et parlez à votre corps. En disant à la chair, je t'interdis d'avoir soif. Je t'interdis d'avoir faim. Et puis vous dites, je crucifie ma chair avec ses désirs et ses passions, tel que la parole de Dieu le dit. Vous voyez, cette phase qui consiste à préparer le corps, l'esprit est très important. Les gens ne savent pas que le diable parle à leur esprit. Le diable parle à leur corps. C'est pour ça que vous allez voir qu'ils sont en plein jeûne et en plein combat spirituel, mais ils ont l'impression que les désirs de la chair les dominent. Et il y a des gens même qui, au cours du jeûne, s'arrêtent pour avoir des relations sexuelles. Excusez-moi de le dire, s'arrêtent pour faire même parlable. Il y en a même qui font un combat de boxe avant de continuer parce qu'ils ont tout simplement fixé une date pour jeûner, mais ils n'ont pas pris le temps de préparer la chair. Il faut neutraliser la chair, ses désirs, ses passions. Et aussi, lorsque vous êtes en train de jeûner, il faut mettre votre partenaire en prière. Bien aimé, il est très important de mettre votre partenaire en prière. Parce que si vous ne mettez pas votre partenaire en prière pour que Dieu donne la capacité à votre partenaire à supporter certaines choses, vous allez voir que durant le jeûne, vous vous êtes concentré en train de jeûner, mais votre partenaire, chaque nuit, il est en train de demander pardon pour jouer un petit match. Pardon. Toi, tu es en plein jeûne, mais ton partenaire est en train de gratter sa tête tous les soirs, en train de te troubler, de te déranger. Tu vas même faire par là dans ça ne va pas venir quelque part. Donc, quand vous jeûnez, il faut sécuriser votre vie. Il faut sécuriser votre espace. Il faut sécuriser. Il faut dire à Dieu, vraiment, donne la capacité à mon partenaire ou à ma partenaire à rester zen, à rester concentré. Sans quoi, vous allez voir que vous êtes prêt à jeûner. Il y a quelqu'un d'autre qui est en train de gâcher votre jeûne parce qu'il vous boude, il vous fait les histoires, je ne sais quoi. Apprenez à appliquer la sagesse. Donc ça, l'étape de la préparation est cruciale et même primordiale. Parce que si ça foiré, vous allez voir qu'après le jeûne, tout va échouer. Alors, l'autre stratégie de combat, c'est que après le jeûne, vous devez rester attentif. Vous devez rester si attentif que vous devez tout comprendre. Il y a des gens qui se mettent là, jeûnent au nom de Jésus, ils envoient les bombes, ils envoient les canons, ils envoient les missiles. Malgré qu'ils ont envoyé Hiroshima dans le monde des ténèbres, ils finissent de prier, mais il n'y a pas d'impact, il n'y a pas d'effet. C'est comme si le jeûne n'a servi à rien. Ils ont jeûné aucune réponse. Vous savez pourquoi? Il y a des gens qui se permettent de jeûner. Quand ils ont fini de jeûner, après ils vont vaquer à leurs occupations. Durant le jeûne, tu as demandé des choses à Dieu. Donc, la première phase consiste à se préparer, mais la phase finale du jeûne consiste à écouter Dieu, à rester attentif. Parce que après le jeûne, il y a certainement la réponse. Et c'est en ce moment que le diable intensifie ses attaques, ses tentations. Vous allez voir que durant le jeûne, certaines personnes sont disposées. Elles sont disposées, si disposées que rien ne peut les déstabiliser. Appels téléphoniques qui ne prennent pas. En tout cas, elles sont très gentilles. Ce sont des gens, même si tu les as provoqués, elles vont dire aujourd'hui là, j'aime pas là, mais je laisse à Dieu. Mais vous allez remarquer que aussitôt que le jeûne finisse, il y en a qui commencent à courir à gauche, à droite. Tout le peu qui n'ont pas fait, ils commencent à faire. En tout cas, ceux qui ont laissé leur femme de côté ou leur mari de côté, en tout cas, ils font rattrapage.
rattrapage exagéré. Il y en a qui bouffent jusqu'à ils ont mal au ventre. Ils bouffent, ils boivent l'eau. Ils ont coupé jeûne là le soir, mais on dirait le soir, si vous voyez leur ventre, on dirait ils ont mangé toute nourriture qu'ils n'ont pas mangé pendant 15 jours. Pardonnez, il faut changer. Donc, il est très important qu'après le jeûne, l'on se donne 7 jours d'observation. 7 jours d'observation, c'est très, très important. Vous allez remarquer que durant le jeûne de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, le diable ne l'a pas attaqué. Parce qu'en ce moment, il était disposé. Mais le diable a attendu après le jeûne, où il était faible, où il savait que la chair allait réclamer beaucoup de choses. C'est là que le diable est venu lui faire des propositions. Il y a des gens qui ne comprennent pas qu'il ne faut pas se contenter de prier ou jeûner. Quand tu as fini de prier, de jeûner, la Bible déclare de veiller. Veille sur tes pas. Veille sur tes pas. Sois attentif. Peut-être qu'après le jeûne, Dieu est en train de te dire quelque chose. On se promène de programme en programme, on va ramasser des bénédictions, on vient, le diable nous vole parce que nous sommes ignorants. Beaucoup sont comme ça. Ils jeûnent, Dieu les bénit, ils gâchent. Ils jeûnent, Dieu les bénit, ils gâchent. Ils ne savent pas que les palabres, les disputes, la tentation qui s'élève après les jeûnes et les prières, c'est le diable qui vient. Après le jeûne, il va te tenter. Même durant le jeûne, il va te tenter. Mais s'il n'a pas pu t'avoir durant le jeûne, il sait qu'avant le jeûne, là, même s'il a fait beaucoup de choses, parfois c'est un peu nul et sans effet. Parce qu'après le jeûne, tu vas tellement confesser tes péchés, tu vas tellement devenir gentil. Il va essayer durant le jeûne. Après le jeûne, c'est là maintenant qu'il va t'avoir. Et parfois, si le jeûne est efficace, que ça va apporter un résultat puissant, c'est durant le jeûne même qu'il te tente. Tu es en train de jeûner, tu te donnes l'impression que non, faut manger, tu as assez jeûné, faut couper le jeûne, toi aussi, Dieu t'a déjà exaucé. Il te manipule durant le jeûne. Mais après le jeûne, là, il intensifie ses attaques. La tentation, il y a des gens même qui n'ont pas copain ni copine, là, tu vas voir que durant le jeûne, là, c'est là qu'ils sont tentés, ils savent pas, ils peuvent plus se contrôler. Alors, s'il vous plaît, ne vous dites pas non, j'ai jeûné, j'ai fini de jeûner, c'est fini. Quand tu as fini de jeûner, faut modérer tes actions. C'est-à-dire qu'après le jeûne, tu te donnes 14 jours d'observation ou bien 7 jours d'observation. 7 jours où tu es dans la louange et dans l'adoration. 7 jours où tu deviens gentil avec tout ce qui te provoque. 7 jours où tu fais la paix. 7 jours, même si on a marché sur ton pied, tu t'en fous. 7 jours où tu mets la vengeance de côté. En tout cas, parce que c'est en ce moment que le diable et ses agents savent que les anges sont en route pour te bénir. Alors, il faut agir rapidement. C'est pour ça que la Bible nous donne l'exemple de Jésus-Christ qui, après son jeûne, a subi des tentations. Et la Bible nous dit clairement que nous devons supporter la tentation comme nos frères qui, après avoir supporté, obtiennent la couronne de gloire. Ce qui veut dire que tant qu'après le jeûne, tu n'as pas la capacité de supporter, d'observer, de rester calme, tu vas voir que tu vas jeûner 21 jours de jeûne, mais en une seconde, tu peux gâcher le résultat des 21 jours de jeûne. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a beaucoup qui jeûnent gratuitement. Ils jeûnent en vain. Ils jeûnent pour rien. Parce que ils prennent du temps à jeûner. Ils pensent que c'est jeûner seulement qui compte. Mon frère, ma soeur, jeûner là, ce n'est qu'une étape pour demander à Dieu. Mais l'étape de la réception aussi est tellement importante que après le jeûne, n'importe quelle erreur, la colère, la haine, les disputes, la confusion, les critiques, tout ça là, le diable peut te piéger avec. Et puis tu seras étonné que toute ta vie tu jeûnes. Moi, j'entends toujours les gens raconter, ah, mais je jeûne, mais j'ai pris, mais je ceci, je cela, et puis bon, ça ne marche pas. Oui. Tu fais cela, mais après cela, tu vis dans quel état d'esprit? Est-ce qu'il y a la joie dans ton cœur? Est-ce que tu évites les pièges? Après le jeûne, il y a beaucoup de pièges. Donc, durant le jeûne, il faut aussi prévoir l'étape où tu neutralises les pièges de l'ennemi. L'étape où tu détruis les pièges de l'ennemi. Et aussi, après, durant vos prières, durant un jeûne ou un combat spirituel, apprenez à faire ce qu'on appelle les bonnes prières de clôture. Il y a des gens qui prient beaucoup, mais après les prières, ils sont attaqués parce qu'ils font des mauvaises prières de clôture. Bien-aimé, lorsque tu jeûnes ou tu pries beaucoup, c'est là que tu dois faire ce qu'on appelle des bonnes prières de clôture. Parce que tu ne peux pas aller mettre le feu dans la maison de ton voisin et puis venir dormir tranquille comme si rien n'était. Quand tu as attaqué l'ennemi pour récupérer tes bénédictions, il faut ce qu'on appelle les bonnes prières de clôture. Une prière de clôture doit être faite de sorte que l'ennemi sache que s'il t'a attaqué, là, ça va être dangereux pour lui. C'est-à-dire que tu verses l'eau chez lui, tu mets le feu, tu mets le tonnerre, et puis quand tu reviens là, lui-même là, il te regarde et puis il n'a pas le courage de venir t'attaquer. C'est-à-dire que tu l'attaques, tu le neutralises, tu le bloques,
tu le combats et puis tu ne lui donnes pas la possibilité de venir t'attaquer. Il ne peut que pleurer avec ses yeux. Bien aimé, lorsque j'étais à Paris, après le programme de Paris, les gens n'étaient pas contents. Ils sont venus pour m'attaquer. Ils sont venus, ils ont attaqué. Je vous assure, j'étais en route pour le Canada lorsque en rêve, je voyais des serpents partout m'entourer. Mais l'ange de l'Éternel était là. Quand je me suis réveillé, j'ai appelé ma soeur, c'est-à-dire l'organisatrice. Je lui ai dit, waouh, voici le rêve que je viens de faire. Mais vous savez pourquoi est-ce qu'ils ont échoué? Ils ont échoué parce que je savais comment faire les prières de clôture et la grâce de Dieu m'a protégé. Apprenez à faire ce qu'on appelle les bonnes prières de clôture. Je vous donne un exemple d'une prière de clôture. Après la prière, vous savez que l'ennemi va vous attaquer. Alors comment il faut prier? Puisque eux, ils attaquent, il faut dire à Dieu que après ce moment de prière, que tout avion des ténèbres qui va décoller pour venir m'attaquer s'écrase. Vous allez voir que si vous priez sérieusement, il n'y a pas un sorcier qui va décoller son avion. Peut-être ils vont passer par bateau. Et vous dites aussi à Dieu, si jamais une puissance des ténèbres passe par bateau pour venir m'attaquer, si cette puissance passe par la terre, sous terre ou dans le vent, je programme des missiles, des canons, des bombes pour les foudroyer. Les sorciers entendent nos prières, ils écoutent et ils savent que quand tu pries par la foi, Dieu va agir. C'est comme ça on prie. Maintenant, pour ceux qui attaquent avec la langue, qui lancent des paroles sataniques et qui convoquent vos âmes, ils manipulent vos âmes par leurs paroles sataniques. Vous dites à Dieu que tout pouvoir de la sorcellerie, qui va mentionner mon nom, que sa langue soit arrachée par l'ange de Dieu. Et quand vous faites ces prières sérieusement, vous allez voir que l'ennemi n'est pas content, mais il ne peut pas vous attaquer. Vous dites à Dieu que l'ennemi ne touche pas à l'eau, au feu et à tous les éléments. S'il y a quelqu'un, par exemple dans le monde des ténèbres, une puissance qui marche entre le ciel et la terre, qui essaiera de vous attaquer, que cette puissance soit foudroyée et décapitée. Une fois que les prières que vous faites sont importantes, l'ennemi écoute et il sait que ce que vous avez dit là, si vous avez la foi, ça va agir exactement tel que vous l'aviez déclaré. Mais il y a des gens qui font des prières qui sont nulles et sans effet pour la raison que leurs paroles ne sont pas importantes. Faut pas dire oui, je prie. Tu pries, mais tu dis quoi durant ta prière? La prière est un combat spirituel. Tu peux pas te mettre là à dire n'importe quelle parole et puis dire que oui, j'ai pris, mais on m'attaque. Tu pries, mais on t'attaque. Tu dis quoi pour qu'on t'attaque? Est-ce que tes prières font peur à l'ennemi? Est-ce que tes prières montrent à l'ennemi que s'il ose t'attaquer, il sera détruit? Vous savez, quand Jésus-Christ est allé dans le cimetière, les démons ont commencé à le supplier parce qu'il y avait une conséquence. L'arrivée de Jésus-Christ leur montrait qu'il y avait une conséquence. Ils ont commencé à supplier Jésus. Ils ont dit non, ne nous ramène pas en enfer, ne nous renvoie pas en enfer. Ces démons ont craint d'être renvoyés en enfer. Ils ont commencé à demander pardon à Jésus. C'est comme ça. Il faut que l'ennemi vous craigne. Mais si vos prières sont des prières, genre école de dimanche, des prières, en tout cas qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas de conséquences, qui ne disent rien à l'ennemi, vous allez voir que vous êtes en train d'intercéder Satan assis là-bas et dit nul et sans effet. Vous voyez? Donc, apprenez à dire des paroles importantes. Parce que tant que l'ennemi qui est assis sur votre mariage, sur votre vie, sur votre destinée, n'a pas peur, il ne se lèvera pas. Mais vous allez voir qu'à partir du moment où ils savent que la personne est en train de demander à Dieu de nous détruire et que Dieu va finir par se lever pour nous détruire, l'ennemi est obligé de céder, de lâcher prise. Voici comment il faut faire pour formuler les prières. Si vous savez que les gens vous attaquent trop, vous devez commencer à parler à la nuit et aux éléments. Parce que c'est par ces éléments qu'ils passent. En tout cas, je ne rentrerai pas trop dans les détails, mais dites à Dieu que tout pouvoir des ténèbres qui va essayer de demander la permission à la nuit pour venir me combattre, j'ordonne à la nuit de combattre ces agents. Bien aimé, il faut que la sorcellerie demande la permission à la nuit pour venir vous attaquer. On appelle ça les fondements de la nuit, des ténèbres. Une fois que les fondements des ténèbres ont entendu vos paroles et ont pris acte de ce que vous avez dit, il n'y a pas un sorcier qui va venir vous attaquer la nuit. C'est la vérité. Si vous dites à Dieu que s'ils sortent de nuit, s'ils sortent de jour, je programme des missiles, des tonnerres pour les écraser, pour les broyer. Si cette prière est faite, vous allez voir que même après un jeûne, vous dormez tranquille comme un bébé. Donc, ne vous mettez pas à jeûner pour aller mettre le feu chez l'ennemi et puis après vous retournez vivre dans le concubinage. Hein? Ne vous mettez pas à jeûner. C'est pour ça que vous voyez que parfois, il nous arrive des choses, on ne comprend pas. On dit, mais telle personne était chrétienne, mais pourquoi il lui est arrivé tant?
telle personne était chrétienne, mais pourquoi il y a eu ça? Mais c'est ça, parce qu'on ne peut pas être chrétien et puis vivre n'importe comment. Je ne dis pas que je suis juste que vous, mais c'est pour juste vous dire que la Bible déclare que lorsque tu campes contre tes ennemis, veille sur tes pas. Ce qui veut dire que quand tu décides de mener un combat en vue de libérer ta vie, quand tu décides de combattre le diable et ses agents, qui sont des esprits puissants et méchants. La vérité est bonne à dire, ils sont puissants et méchants. Lorsque vous décidez de les combattre, soit vous mettez de l'ordre dans votre vie, ou bien vous ne les combattez pas. Mais il y a des gens qui vivent dans le concubinage, des gens qui vivent dans des erreurs, des gens qui vivent dans n'importe quoi, des gens qui sont en colère, des gens qui ont la rancune, la haine, dans leur... mais qui s'amusent à combattre des forces méchantes. Bien aimé, on est chrétien, mais on doit pas exagérer. La Bible dit de respecter la loi divine. Donc voilà, pour terminer, je vais maintenant à comment il faut prier pour bien dormir. Lorsque vous sentez que Ok. Je vais pas trop vous prendre le temps, ok? Excusez-moi. Alors, lorsque vous sentez qu'il y a des périodes où vous êtes beaucoup attaqué, comment devez-vous prier pour que votre nuit soit sécurisée? Il y a des périodes, effectivement, où l'on sent qu'il est beaucoup attaqué. Mais, en réalité, dans ces périodes, l'on est attaqué parce que c'est l'approche de ces bénédictions. L'approche de l'accomplissement de quelque chose dans sa vie. Donc, quand vous sentez des périodes où vous avez l'impression de... Parce qu'il y a plusieurs genres d'attaques. Il y a des attaques ou des choses que tu fais, mais tu sens qu'aujourd'hui, là, je suis un peu trop nerveux. Aujourd'hui, là, je suis un peu trop dépressif ou dépressive. Aujourd'hui, là, je me sens un peu trop bouleversé. Aujourd'hui, là, je me sens un peu trop bizarre. Ça, c'est une sorte d'attaque. Parce que l'homme a été fait en trois parties. L'esprit, l'âme et le corps. Ce qui veut dire que tout ce que l'esprit et l'âme vont détecter dans le spirituel, s'ils ont détecté un danger sur la terre, l'homme va se sentir bouleversé, l'homme va se sentir oppressé, l'homme va se sentir mal à l'aise. Ce qui veut dire que l'esprit de l'homme qui est la partie invisible a détecté un danger qui dit à la personne, on commence à prier. Mais si l'âme et l'esprit ont détecté un bonheur qui arrive, vous allez voir que la personne est là, elle a envie de chanter, de louer, elle est heureuse, elle est de bonne humeur. Même ce jour, elle va saluer tout le monde. Même les voisins qu'elle ne saluait pas. Bonjour Waz, bonjour Waz. Mais parce que au fond d'elle, elle est contente. Et dans ces contextes, il y a des gens même qui sont là, ils chantent toute la journée, ils sont heureux. Et la plupart du temps, ces signes viennent pour te dire, commence à intercéder, prie. Il y a quelque chose de bon qui arrive. Allez, prie pour dire à Dieu, de toute façon, je me sens heureux. Toute bonne chose qui est en train d'arriver, ou bien la façon dont je me sens heureuse, je possède et je déclare qu'aucune force ne va détourner. Et la plupart du temps, les gens se sentent heureux dans le matin. Dieu leur donne des chansons d'intercession. Au lieu d'intercéder, ils gardent leur bouche fermée. Et ils vont voir que vers midi ou vers quelques heures, la joie est convertie en tristesse. Et puis ils se disent, mais pourquoi matin, j'étais heureux et puis tout à coup, je me sens bouleversé. C'est parce que tu n'as pas été attentif. Donc, dans le processus du combat spirituel, il faut aussi analyser les signes. Pour mieux analyser les signes, il faut se comprendre. Il faut comprendre sa chair. Il faut comprendre son humeur. Il faut comprendre. Comme ça, une fois que vous vous connaissez, vous savez que quand vous êtes heureux, voici ce que ça veut dire. Quand vous êtes triste, voici ce que ça veut dire. L'esprit de l'homme a la capacité à détecter, même quand on parle de toi à distance. Quand on t'attaque à distance, tu peux être là et puis tout à coup tu as des palpitations. Ton cœur commence à battre, boum, 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 boum. Ça veut dire que quelque part quelqu'un est en train de parler mal de toi ou ils sont spirituellement en train de t'attaquer. Ton âme a détecté. Ne garde pas la bouche fermée, commence à prier. C'est comme ça. Mais il y a des gens qui sont là et tout à coup, des palpitations, le cœur commence à battre vite, vite. Leur âme a détecté quelque chose puis garde la bouche fermée. Plus tard, ils sont surpris d'être face aux conséquences. Donc, apprenez à être attentifs, à veiller et à prier. Une fois que vous êtes en train de partir quelque part et que votre cœur commence à battre de manière inhabituelle, commencez à dire à Dieu, je prends autorité, je plonge mon âme, mon esprit, mon corps dans le sang de Jésus et je m'enveloppe avec le feu du Saint-Esprit. Que tout complot qui est en train d'être monté à distance soit nul et sans effet. Toutes choses qui sont en train de dire ou de faire soient nulles et sans effet. Vous commencez à lier, vous commencez à enchaîner, vous commencez à prophétiser, vous commencez à décréter. Mais les enfants de Dieu, la Bible déclare que Dieu parle d'une manière, d'une manière, tantôt d'une autre, et ils sont pas attentifs. Ils comprennent pas les signes. Ils vont à l'église, on leur dit priez, priez, priez seulement. Mais on ne leur apprend rien, les choses spirituelles. On ne leur apprend pas à détecter. On ne leur apprend pas à écouter. Ils ne savent même pas par quel signe Dieu leur parle.
Des fois, même avant que les disputes arrivent, les gens savent. Il y a des gens qui sont assis, il y a un œil qui commence à bouger. Ils ont l'impression que l'œil tremble, l'œil tremble. Ça, les jeunes même, ils tapent, ils tapent, ils tapent. Mais c'est un signe que Dieu t'envoie pour dire, ouvre tes yeux et fais attention. Parce qu'une dispute ne va pas tarder à éclater. Ou bien fais attention, il y a un détail qui va passer. C'est la réponse à tes prières. Ton œil bouge, tu es là, tu frottes l'œil, tu tapes l'œil, mais quand toi-même ton œil rougit, tu frottes, ça rougit. Mais c'est un petit signe, excusez-moi, mais c'est un petit signe par lequel Dieu t'avertit. Moi, j'ai pris le temps, j'ai analysé ces signes. J'ai analysé parce que j'ai remarqué que autrefois, quand mon œil bouge, les œils qui suivent, c'est une dispute qui s'éclate. J'ai dit, ah, maintenant je connais. Quand mon cœur bat, quand les choses, j'ai pris le temps d'analyser les signes. Donc, ne vous contentez pas seulement de prier pour dire je suis chrétien, je vais à l'église, mais Dieu ne me bénit pas. Parce qu'il y a plein de petits signes que tu ne comprends pas, qui peuvent faire que tu vas perdre ta bénédiction. 50 ans de bénédiction, tu as prié pour avoir quelque chose, mais pour un petit signe que tu as été incapable de discerner, tu as raté ta gloire parce que tu ne sais pas comment Dieu te parle. Alors, bien aimé, il est important qu'en plus de vos prières, vous soyez aussi attentifs aux signes de la vie. Moi, j'appelle ça les signes de la vie. Les signes par lesquels Dieu vous parle. Les signes par lesquels Dieu vous avertit. Voici pourquoi si vous regardez dans mon livre de protection maximale, dans le livre de protection maximale, pour ceux qui ont acheté, qui ne lisent pas comme mon frère, ils ont acheté des livres et ils ne lisent pas, alors que plein de choses sont dans le livre. Vous allez voir que j'ai donné les signes par lesquels Dieu parle. Même quand vous voulez voyager, quand il doit y avoir un accident, les signes par lesquels Dieu vous avertit. Tous les petits détails, j'ai mis. Alors, faites attention. Maintenant, avant de dormir, quand vous sentez que vous êtes attaqué, vous êtes dans votre période favorable, voici comment vous devez prier. Je commence par les maris de nuit. Il y a des gens qui sont visités par des esprits de nuit parce qu'ils n'arrivent pas à fermer les portes spirituelles. Lorsque vous avez un problème de mari ou de femme de nuit, utilisez Ésaïe 47. Utilisez le livre d'Ésaïe 47. Je le redis parce qu'il ne faut pas vous aller m'appeler après pour dire homme de Dieu. Tu avais dit quel passage biblique? Ésaïe 47. Prenez le livre d'Ésaïe 47, le livre de Psaume 91. Je vais pas aller quelque part parce que je suis dehors, je parle là, ok? Tu veux entendre? Elle arrive. D'accord. Donc voilà. Excuse-moi, ici, là, on est à Maryland ou bien où? On est à DC, ok. Bon, je suis à Washington DC. Actuellement, là, je ne sais pas où je suis. Il m'a dit qu'on est à DC. Alors, je suis descendu pour que je prenne un peu d'air avec mes frères. Donc, je disais, pour combattre le mari de nuit ou la femme de nuit, vous devez utiliser le livre d'Ésaïe 47. Aussi, prenez le psaume 91. Ça, c'est pour la nuit. Après le psaume 91, prenez Ésaïe 41 à partir du verset 8 jusqu'à la fin. Maintenant, comment vous allez faire? Avant de dormir, lisez d'abord le psaume 91 ou bien le Ésaïe 41. Si vous voulez ajouter à ça le psaume 68. Et aussi d'autres passages de psaumes qui vous permettent vraiment d'avoir beaucoup de choses. Et lorsque vous prenez le psaume, vous lisez à haute voix, pas de manière à réveiller tous ceux qui sont dans la maison. Par exemple, celui qui demeure, avant de lire le psaume, dites à Dieu ceci. Parce que il y a deux façons d'utiliser la parole de Dieu, deux façons de confesser la parole de Dieu. Lorsque vous voulez confesser la parole de Dieu contre une puissance des ténèbres, vous dites à la puissance des ténèbres, il est écrit. Vous voyez, vous dites à la puissance des ténèbres, il est écrit dans tel passage biblique. Maintenant, si vous voulez utiliser la parole, vous voulez retourner à Dieu sa parole, vous dites à Dieu, souviens-toi d'avoir déclaré. Vous voyez la différence? Lorsque vous voulez retourner à Dieu sa parole, vous dites, souviens-toi d'avoir déclaré dans telle parole. Je vous donne un exemple. Lorsque Jésus-Christ fut tenté, lorsqu'il fut tenté après son jeûne, il a dit au diable, il est écrit que l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Il a toujours dit au diable, il est écrit que tu adoreras l'Éternel ton Dieu seulement et tu le serviras. Vous voyez, il est écrit, tu ne tenteras jamais l'Éternel ton Dieu. Ça, c'est un cas spécifique de la façon dont il faut confesser la parole de Dieu devant le diable, devant les démons, devant la maladie. Tu dis à la maladie, il est écrit que Christ a pris ma maladie à la croix. Alors toi, le démon de la maladie, je te donne de sortir. Ça, c'est une stratégie de combat. Maintenant, lorsque tu veux parler à Dieu,
c'est là que tu dis à Dieu, souviens-toi d'avoir déclaré dans ta parole. Ou bien souviens-toi d'avoir juré par ta parole. Souviens-toi d'avoir promis à Abraham. Souviens-toi d'avoir promis à Isaac. Souviens-toi d'avoir juré. C'est comme ça on retourne à Dieu sa parole. Je vous donne un exemple concret. Lorsque Dieu voulait détruire son peuple, Moïse a dit, souviens-toi d'avoir déclaré, d'avoir juré par toi-même. Vous voyez dans le livre d'Exode, Moïse a dit, souviens-toi d'avoir déclaré, d'avoir juré par toi-même à nos pères. Je donnerai ce pays à vos descendants. Je donnerai et ils les posséderont. Lorsque vous voyez dans le livre d'Exode, Moïse a dit à Dieu, souviens-toi d'avoir juré. Regardez aussi dans le cas d'Ézéchias. Lorsque Ézéchias voulait rappeler à Dieu ce qu'il a fait, il dit, souviens-toi que j'ai marché avec intégrité. Quand on veut confesser la parole, on veut remonter la parole de Dieu à Dieu, il faut utiliser les promesses. Vous dites à Dieu, souviens-toi d'avoir promis à Abraham. Souviens-toi d'avoir promis à Israël. Souviens-toi d'avoir juré. Souviens-toi qu'il est écrit dans ta parole. Souviens-toi d'avoir déclaré dans ta parole. C'est comme ça qu'on fait. Il y a des gens, ils sont là, et puis bon, pas fini, la prière est mal faite. Et Jésus dit que vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Bien-aimés, mon but, c'est de vous apprendre à faire des bonnes prières, de vous apprendre à bien prier et à vous protéger. Maintenant, après avoir franchi cette étape où l'on apprend à retourner à Dieu sa parole, à intercéder, à utiliser la Bible, si vous voulez vous protéger, qu'est-ce que vous devez faire? Vous prenez un passage biblique et vous lisez le passage biblique. Si vous voulez demander à Dieu de vous protéger, dites à Dieu, souviens-toi d'avoir promis dans le livre de Psaume 91 que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, ma forteresse, mon refuge, celui en qui je me confie. Maintenant, une fois que durant la confession de la parole, vous tombez quelque part où Dieu vous a fait une promesse, vous prenez cette promesse et vous l'appliquez. Et vous dites à Dieu, tu as dit, je combattrai tes ennemis, je sauverai tes fils. Au nom de Jésus, cette nuit, Seigneur, combat mes ennemis, combat-les. Oui, Seigneur, tu as promis de combattre mes ennemis et de sauver mes fils. Tu as aussi dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose dans l'ombre du Tout-Puissant. Alors, Seigneur, aujourd'hui, je demande ta protection au nom de Jésus. Lorsque vous arrivez quelque part, il dit, 1000 tomberont à gauche, 10 000 à droite, tu ne seras pas atteint. Et vous commencez à dire à Dieu, souviens-toi qu'il est écrit dans ta parole, que 1000 tomberont à gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Donc aujourd'hui, peu importe l'arme que l'ennemi forge contre moi, je déclare cette arme nulle sans effet. Parce qu'il est écrit que 1000 tomberont à gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Donc je déclare que peu importe ce qui arrive dans ce monde, je ne serai jamais atteint. Vous confessez la parole, vous appliquez la parole. Quand vous allez dans le livre d'Ésaïe 54, verset 17, vous dites à Dieu, souviens-toi qu'il est écrit dans le livre d'Ésaïe 54, verset 17, que toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. En ce moment-là, vous appliquez la parole. Même si c'est un fétiche envoyé contre moi, je déclare le fétiche nul et sans effet. Même si ce sont des critiques, des jugements, des condamnations. La Bible déclare que toute langue qui se lève contre moi en jugement, je la condamnerai. Il est écrit. Alors je condamne les malédictions, je condamne les jugements, je condamne les critiques, je les condamne. Vous êtes sur cette parole et vous dites, oui, c'est la parole de Dieu qui dit que toute langue qui se lève contre moi en jugement, je la condamnerai. Je les condamne, je les rends nuls et sans effet. Je les lie et je les enchaîne. C'est pour ça qu'il faut connaître la parole de Dieu. Et vous allez encore pour dire qu'il est écrit que je serai à l'abri de tout fléau de la langue. Tout fléau de la langue. Et il est écrit que je serai à l'abri du fléau de tout fléau de la langue. Et je serai à l'abri de tout fléau de la langue. Donc je commence maintenant. Tout ce qui a été dit par des jaloux, par des sorciers, leurs incantations, leurs fléaux, je les lis, je les enchaîne, je les brise, je les détruis. Parce que la Bible déclare que je serai à l'abri de tout fléau de la langue et je serai sans crainte quand viendra la dévastation. Donc pour cette promesse divine, je déclare tout fléau de la langue nul et sans effet. Les critiques nul et sans effet. Les jugements, les condamnations nul et sans effet. Au nom de Jésus. C'est comme ça. Il ne faut pas prendre la parole de Dieu et réciter seulement. Tu as fini de réciter, tu crois que tu as prié, mais la nuit on vient tirer tes oreilles, on vient tirer ta barbe, on vient t'enlever des choses. Donc, après avoir confessé la parole, vous vous levez et vous battez les mains. Vous battez les mains, au nom de Jésus, j'envoie le feu. Et lorsque vous êtes en train d'envoyer le feu, vous envoyez le feu pour fermer toutes les portes spirituelles. Le feu pour détruire les plans de guerre de l'ennemi.
Le feu pour détruire les stratégies de guerre de l'ennemi. Le feu, le feu, le feu. Vous fermez les portes spirituelles. Vous envoyez le feu sous terre, sur terre, sous terre, sur terre, dans le système solaire, dans tous les lieux où le diable et ses agents vont se réunir. J'ordonne au tonnerre d'exploser. Le feu, au nom de Jésus. J'envoie des boules de feu, des flèches de feu. Et vous battez les mains. Le feu, le feu, le feu. Que tout sorcier qui va vouloir maintenant entrer dans ma maison soit brûlé. Mais lorsque vous êtes en train de faire ces combats-là, assurez-vous d'avoir confessé vos péchés et d'avoir pris les dispositions pour ne pas retourner dans le péché. Parce qu'il ne faut pas aller faire ce moment de combat spirituel et puis la nuit là, tu es couché à côté de ton copain avec qui tu n'es pas marié. Pardon, il faut changer. Donc voilà, quand c'est comme ça, vous lisez le passage biblique et vous invoquez vous confessez, vous appliquez et vous envoyez le feu. Maintenant, après avoir fini ça, vous récupérez un autre passage biblique. Peut-être que comme c'est pour dormir, vous n'avez pas trop le temps de prier. Vous invoquez le feu 5 minutes, vous lisez le passage biblique. Vous prenez encore un autre passage biblique de protection, vous envoyez le feu 5 minutes et autres. Et après, vous dormez tranquillement. Ça, c'est pour la protection. Mais lorsque vous vous réveillez le matin, les prières doivent changer. Parce que les prières pour commander le jour sont différentes des prières avant de dormir. Là, quand vous voulez commander le jour, lorsque vous vous réveillez pour prier, le feu que vous envoyez doit consister à annuler tout ce que le diable a fait la nuit. Parce qu'il y a des gens, leur prière n'a pas de différence. Matin, même prière. Le soir, même prière. Commander le jour, même prière. Non. Quand tu veux faire des prières de protection, il faut faire des prières vraiment qui te protègent et qui empêchent l'ennemi de t'attaquer. Mais lorsque tu veux commander le jour, assure-toi qu'avant que tu commandes le jour, tu as déjà annulé ce que l'ennemi a fait. Tout ce qu'ils ont programmé, les dates, il faut les annuler. Les plans, il faut les annuler. Les circonstances qu'ils ont prévues, il faut les annuler. Maintenant, quand tu les as annulés, tu envoies le feu pour les annuler. Tu envoies le feu pour les détruire. Tout ce qu'ils ont dit, tout ce qu'ils ont fait. Il est très important que lorsque vous êtes en train de prier, vous mentionnez ce mot. Que tout ce qui a été dit ou tout ce qui a été fait. Parce qu'il se peut que votre situation soit le résultat de quelque chose qui a été dit dans le monde des ténèbres, soit d'une malédiction, d'une déclaration, d'un vœu. Mais il se peut aussi que votre situation soit le résultat de quelque chose, d'une pratique qui a été faite. Donc, si vous n'orientez pas bien la prière, vous pouvez prier mais en vain. Mais à partir du moment où vous dites à Dieu que tout ce qui a été dit ou tout ce qui a été fait, en ce moment la prière va cibler les deux côtés. Si c'est quelque chose qui a été dit, elle est détruite. Si elle a été faite aussi, elle est détruite. Donc apprenez à bien orienter vos prières et apprenez à bien formuler vos prières. Sans quoi vous allez dire à Dieu, vous priez, mais pourquoi vous êtes attaqué? Vous priez, excusez-moi, mais pourquoi les problèmes s'amplifient? Vous priez, mais pourquoi ça ne change pas? Ça ne change pas parce que vos prières ne touchent pas vos problèmes. Donc, les prières, je récapitule, les prières pour se protéger doivent être formulées de manière différente par rapport aux prières pour commander le jour. Avant de commander le jour, il faut annuler tout ce que le diable et ses agents ont fait. Il faut envoyer le feu pour les annuler, le feu pour les détruire. Il faut même envoyer le feu dans les temps à venir. C'est-à-dire que j'envoie le feu même dans 10 ans en avance. Je détruis tout. Par le feu, je retourne dans le passé. Tout ce qu'ils ont fait, même dans le présent, je détruis tout. Je retourne dans le passé, je mets de l'ordre dans ma vie. Je vais dans le futur par la prière. Je programme des choses. Maintenant, après avoir nettoyé le terrain, détruit les œuvres de la sorcellerie, déprogrammer, arracher tout ce qui t'ont volé. C'est là maintenant que tu commandes au jour. Voici ce que je veux que tu m'apportes. Voici ce que ce mois doit m'apporter. Voici ce que je le proclame et je l'ordonne. Où que j'aille, voici ce qu'on doit m'ordonner. J'ordonne au jour de combattre mes ennemis. J'ordonne au soleil de les poursuivre. Le jour refuse, le jour les combat. J'ordonne au jour de saisir jusqu'aux extrémités de la terre et de les combattre. Et à partir du moment que le jour a reçu un ordre au nom de Jésus, il n'y a pas un seul sorcier qui va sortir de jour ou de nuit, sauf s'ils ont libéré vos bénédictions. Apprenez à formuler de bonnes prières. Seigneur, que mes ennemis ne sortent pas de jour ou de nuit tant qu'ils n'ont pas libéré mes bénédictions. S'il y a un sorcier qui sort de jour ou de nuit, tant qu'il n'a pas libéré mes bénédictions, que la foudre la batte. Si cette prière est bien faite, là, vous allez voir. Il ne peut pas sortir de jour, il ne peut pas sortir de nuit. Il va faire quoi? Il est obligé de libérer votre bénédiction. Mais parfois, on amène les gens à l'église. Il faut prier seulement, Dieu va faire. Il faut prier seulement, Dieu va faire.
faut prier seulement. Écoute là, ça fait 10 ans on te dit, il faut prier seulement, Dieu va faire. Parce que les prières ne sont pas importantes. Il y a prière et puis il y a prière. Dis à quelqu'un, le frère Lo dit, il y a prière et puis il y a prière. Et après avoir fait ça, c'est là maintenant que vous possédez la journée. Vous arrachez le contrôle de votre vie. Vous arrachez le contrôle de votre âme. Vous arrachez tout ce que vous pouvez arracher. Et là, quand vous décalez avec la puissance. Vous décalez avec l'onction. Vous décalez avec l'autorité. Parce que vous avez mis vos ennemis à plat, au tapis. Et quand vous sortez dans la journée, tout se passe à votre manière. Donc voilà, il est important que lorsque vous avez un rendez-vous, 3 jours avant, vous appliquez cela. Ce que je vous ai enseigné, peut-être que ça peut vous paraître banal, mais analysez et mettez en pratique. Je vous garantis que en peu de temps seulement, là où l'ennemi dansait là, il sera en deuil, il va pleurer. Voilà, c'était Eloge Ekisi depuis Washington DC. Ça a été vraiment un plaisir réel pour moi de vous enseigner ces choses. Alors, si vous voulez chasser le mari des nuits, peut-être que dans mon prochain enseignement, je vais vraiment me spécifier sur, me concentrer sur le mari des nuits. Mais cette stratégie de prière peut aussi fonctionner tant pour le mari des nuits que pour la protection. Vous voyez, j'aurais aimé avoir assez de temps pour vous enseigner comment chasser définitivement le mari des nuits. Comment le chasser de votre vie. C'est-à-dire, il part, il n'a rien à dire. Allez, va, on ne discute pas, il n'y a pas de négociation. Mais, excusez-moi, je m'arrête là. Pour la raison qu'aujourd'hui, je ne suis pas à la maison, je suis à Washington et je n'ai pas tous les équipements qu'il faut. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je dis vraiment merci aux gens de Paris, de tout le monde entier qui me suivent, vous tous qui me suivez. Alors, la prochaine fois, je vais vous enseigner, par exemple, comment manifester l'autorité. Comment manifester l'autorité. Voilà, j'ai fini. Et je dis merci à tout le monde, à tous ceux qui sont en ligne. Je dis merci. Je sais que cet enseignement vous a fait du bien. Si cet enseignement vous a fait du bien, s'il vous plaît, aidez-moi à propager la parole de Dieu. Transférez-le l'enseignement à quelqu'un que vous aimez. Transférez-le à quelqu'un que vous appréciez. Transférez l'enseignement à quelqu'un qui a des problèmes. Et laissez Dieu vous bénir. Si cet enseignement vous a fait du bien, voilà, cela me fera plaisir d'avoir vos témoignages et autres. Je vous invite à aller sur mon site internet www.océan des grâces et abonnez-vous. Comme ça, vous allez recevoir tous les enseignements. Allez-y sur www.oceandesgrâces.com. Pour commander vos livres, allez-y là-bas. On a des bons livres de combat spirituel qui sont disponibles. Bien aimés, parfois, c'est le manque de connaissances qui vous retarde. Ce n'est pas sorcier qui est fort. Les sorciers ne sont rien. Ils ne sont rien. Parfois, c'est la bonne stratégie de combat spirituel qui vous manque. Voici pourquoi vous voyez les gens tourner en rond. Le diable est assis sur leur vie et puis il ne se gêne même pas même. C'est la stratégie, le mode d'emploi, le combat, les enseignements, la connaissance qui manque à certains. Alors, je dis merci à la sœur Ostana, à tout le monde, à Blanche, à tout le monde. À vous toutes qui me suivez, je n'ai pas besoin de citer vos noms, mais c'est à vous que je dis merci. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous élève, que Dieu vous protège. Ça a été un plaisir pour moi de vous enseigner et ça sera encore un grand plaisir pour moi de vous enseigner d'autres choses. Que Dieu vous bénisse, voilà. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer mes enseignements. Abonnez-vous parce que désormais on est en train de préparer des vidéos, des enseignements, des prières de combat à mettre en ligne. Vous voyez? Donc voilà, que Dieu vous bénisse. Et aussi, vous pouvez visiter mon site internet www.elogeekisi.com elogeekisi.com www.oceandesgrâces.com. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci pour tout. Et voilà, on se dit à bientôt. Bye bye. Si vous avez des questions, mon numéro de téléphone, c'est le 001 ou bien +1 438 995 41 09 +1 438 995 41 09. Je répète, +1 438 995 41 09. Je répète,
plus 1 438 995 41 09. Voilà, je serai bientôt en Italie. Je serai en Italie pour la Martinique. J'attends les Martiniquais. Voilà, normalement, je devrais être en Martinique dans le mois d'avril. Mais j'attends de voir comment les choses se développent en Martinique pour ça. Pour Monaco, on va fixer la date. Je serai aussi en Belgique en octobre. On est en train de faire les démarches pour Belgique. Alors, pour tous ceux qui sont dans les alentours, ça sera encore un moment incroyable. Pour Monaco, je vous donnerai la date. Il y a aussi Belgique qui est là. Et Atlanta, il y a Chicago. Tout ça là, je dois vous donner des dates spécifiques pour la tenue du programme. Mais pour l'instant, l'Italie, ça sera du 30 au 1er. Du 30 juin au 1er juillet. Alors, je serai en Italie. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Soyez connectés pour ne pas manquer les enseignements. Merci. C'était Eloge Ekissi depuis Washington DC. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci et à plus. Bye. Seigneur, merci pour ce moment d'enseignement. Merci pour tout ce que tu as fait. Que l'honneur et l'adoration te reviennent. Bénis tous ceux qui ont pris part à cet enseignement et protège-les dans le nom de Jésus. Donne-leur la force d'appliquer les enseignements. Que l'honneur et l'adoration te reviennent, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ciao.